Dans la galaxie, on apprenait très tôt à reconnaître une flotte humaine. Les vaisseaux n'étaient pas les plus grands, ni les plus rapides. Mais quand ils apparaissaient, les états-majors aliens demandaient d'abord une chose étrange. Où sont leurs diplomates? Pas leurs soldats. L'Empire de Varkesh en fit l'expérience lors de l'incident d'Elior. Une escadre humaine entra dans le système, armes en sécurité, balises ouvertes. Les défenses Varkesh se mirent en alerte. Les probabilités prédisaient une escarmouche rapide, contrôlée. Puis un petit transport quitta la formation humaine et demanda l'autorisation d'amarrage. À bord, une équipe de négociation. « Ils sont seuls ?» demanda un officier Varkesh. « Oui, » répondit l'IA. Et c'est ça qui est inquiétant. Ravel, chef de délégation, commença par une chose que Varkesh ne comprit pas. Il demanda les archives publiques. Pas les secrets, pas les codes militaires, les décisions passées, les compromis ratés, les promesses tenues. Puis il demanda les coûts. Pas en énergie, en confiance. « Vous êtes venu pour menacer », dit le gouverneur. « Non », répondit Ravel. « Nous sommes venus pour compter. » Il posa sur la table une carte simple. Route commerciale, pacte, dette d'honneur. Rien de classifié, mais relié. Chaque ligne montrait une dépendance. Chaque dépendance, un levier. « Vos défenses sont solides, » dit-il calmement. « Vos alliances, moins. » Varkesh rit. Les soldats humains restaient en arrière, silencieux. Les diplomates, eux, parlaient de clauses oubliées, de délais cumulés, de promesses formulées temporairement. Ils proposèrent un audit conjoint, pas un traité, un bilan. « Vous voulez nous ralentir ?» dit le gouverneur. « Non », répondit Ravel. « Nous voulons vous rendre prévisible, pour vous-même. » En 24 heures, la salle de conseil se remplit de tableaux. Les Varkesh découvrirent des boucles de dépendance qu'ils n'avaient jamais mesurées. Des victoires locales qui coûtaient cher ailleurs. Rien n'explosait, tout devenait visible. Un officier murmura. « Pourquoi leurs soldats ne font-ils rien ?»« Parce que leurs diplomates déplacent déjà le champ de bataille, » répondit l'IA. Le message final de Ravel fut bref. Vous pouvez gagner cette rencontre par la force, ou la terminer par la clarté. Dans les deux cas, nous resterons. La différence, c'est ce que vous paierez demain. Varkesh suspendit l'alerte, pas par peur des canons humains, par crainte d'une chose plus rare, qu'une conversation bien menée coûte plus cher qu'une bataille. Et dans les couloirs, on commença à dire ce que la galaxie murmurait déjà. Les soldats humains prennent des positions. Leurs diplomates prennent des futurs. La suspension des hostilités ne calma pas Varkesh. Elle déplaça l'angoisse. Les militaires savaient où regarder pour une attaque. Ils ne savaient pas où regarder pour une négociation qui changeait les chiffres. Ravel demanda un accès limité aux flux commerciaux publics. Les Varkesh acceptèrent, persuadés qu'ils n'y trouveraient rien d'utile. En 3 heures, l'équipe humaine publia un schéma simple. 3 corridors concentraient 61% des échanges. Aucun n'était protégé par traité, seulement par habitude. « Vous voyez une faiblesse ?» dit le gouverneur. « Non », répondit Ravel. « Je vois une habitude chère. » Ils ne menacèrent pas de couper ces routes. Ils proposèrent des routes alternatives, temporaires, testées en parallèle. Les partenaires de Varkesh les essayèrent, par curiosité. Les délais changèrent. Les coûts aussi. Les assurances révisèrent leurs clauses. En 1 semaine, la pression sur les corridors historiques diminua. Personne n'avait attaqué. Pourtant, la carte stratégique avait bougé. Les soldats humains restaient immobiles. Les diplomates, eux, visitaient des chambres de commerce, des comités techniques, des archives de traités.
posait toujours la même question. Qu'est-ce qui se passe si cette exception devient la règle? Puis il publiait la réponse. Un incident accéléra tout. Une patrouille Varkesh intercepta un cargo humain hors couloir. L'affaire aurait pu dégénérer. Ravel demanda une médiation publique et apporta un tableau des coûts. Pénalités, retard, primes d'assurance, réputation. La patrouille relâcha le cargo. Le gouverneur nota. La dissuasion n'avait pas parlé. Les chiffres, si. Vous transformez chaque geste en précédent, dit un conseiller. Oui, répondit Ravel. Et les précédents sont plus durables que les victoires. Varkesh tenta une contre-mesure. Proposer un traité rapide, verrouillé. Les humains demandèrent des clauses de révision trimestrielles et un registre public des exceptions. Le texte devint plus long, plus lent, plus robuste. Les alliés de Varkesh, d'abord méfiants, y virent un moyen de réduire leurs propres risques. Dans les salles d'armes, on murmurait que l'ennemi n'avançait pas. Dans les salles de compte, on voyait l'inverse. L'espace de manœuvre se redessinait. Un officier résuma la crainte nouvelle. Contre leurs soldats, nous avons des plans. Contre leurs diplomates, nous avons des archives. Et les archives, Varkesh commençait à l'apprendre, pouvaient gagner des guerres sans jamais tirer. La crise finale prit la forme d'une décision simple. Varkesh devait choisir entre un accord public, révisable, ou une démonstration de force. Les militaires plaidèrent pour la seconde, les comptables pour la première. Ravel ne plaida pour rien. Il posa une dernière carte, une chronologie de coups. Elle montrait 10 ans d'extension rapide, suivie de corrections tardives, puis de compensations coûteuses. Chaque pic correspondait à une victoire, chaque creux à un audit oublié. Vos soldats gagnent du terrain, dit-il. Vos diplomates gagnent du temps. Nous proposons d'échanger l'un contre l'autre sans perdre la face. Varkesh tenta une manœuvre de pression, un exercice militaire près d'une route clé. Les humains ne déplacèrent pas leur flotte. Ils publièrent l'impact économique prévu, minute par minute, et proposèrent 2 itinéraires alternatifs. Les partenaires changèrent de route. L'exercice resta seul. « Vous avez vidé notre geste », dit le gouverneur. « Non », répondit Ravel. « Nous l'avons rendu mesurable. » Le Conseil vota l'accord révisable. Pas par amour des humains, par fatigue des surprises. Les clauses d'exception furent listées, datées, auditées. Les mécanismes de médiation furent publics. La dissuasion resta en arrière-plan, comme un extincteur qu'on préfère ne pas utiliser. Quand les signatures furent apposées, un officier demanda enfin ce que tout le monde pensait. « Pourquoi vous nous faites plus peur avec des tableaux qu'avec des vaisseaux ?» Ravel répondit sans sourire. « Parce qu'un canon termine une bataille. Un précédent commence une ère. Dans les mois qui suivirent, les incidents diminuèrent. Pas à 0. À un niveau que les audits pouvaient absorber. Les soldats humains repartirent sans fanfare. Les diplomates restèrent pour former des équipes mixtes. Dans les archives de Varkesh, la doctrine fut mise à jour. La force prend des positions. La négociation humaine prend des trajectoires. Et la galaxie ajouta une note non officielle, murmurée dans les états-majors. Si vous voyez arriver une flotte humaine, regardez les armes. Si vous voyez arriver leurs diplomates, regardez l'avenir.